Présentateur vedette de l'émission Global Public Square sur CNN, le journaliste américain Fareed Zakaria a lors d'un entretien le 5 mai dernier estimé que les accusations des États-Unis à l'encontre de la Chine rappelaient celles visant à mobiliser l'opinion publique pour justifier l'invasion militaire en Irak. En effet, tel que je vois les choses aujourd'hui, l'attitude américaine à ce jour et celle qui fut la leur en 2003 présente de nombreuses similarités, et ce, sous trois angles. Premièrement, créer de toutes pièces un ennemi imaginaire. L'Irak en 2003 et aujourd'hui la Chine. Deuxièmement, affirmer détenir des informations nuisibles pour l'autre partie. Pour rappel, en 2003, l'Irak était censé posséder des armes de destruction massive. Aujourd'hui, l'Amérique annonce détenir la preuve que le coronavirus se serait échappé d'un laboratoire de Chine. Troisièmement, menacer de lourdes représailles la partie visée. En 2003, le pays entame son offensive militaire en Irak. Aujourd'hui, ils veulent que la communauté internationale poursuive la Chine tout en réclamant une indemnisation financière considérable. Alors si les États-Unis comptent en se servant l'épidémie de coronavirus terrasser la Chine, cela semble marquer leur volonté de lancer une nouvelle guerre comme en Irak, mais 17 ans plus tard. Dans ce cas, confronté à une telle velléité d'invasion, le monde a certainement besoin d'un nouveau De Villepin. En 2003, alors que l'administration Bush s'évertuait à convaincre l'opinion publique d'une nécessaire invasion en Irak, au siège de l'Assemblée générale des Nations unies, une voix s'est élevée, contrariant l'orientation belliqueuse qui semble toute tracée. Et ce fut celle du ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin. Ce diplomate d'expérience, féru de poésie, va alors prononcer un discours majeur aux envolées historiques, littéraires, mais surtout humaines, qui, face à l'imminence des opérations militaires américaines, marquera à jamais la politique étrangère de la France. Un discours dont la portée résonne d'autant plus aujourd'hui qu'il témoignera de l'indépendance diplomatique de la France. Mais alors, qu'est-ce qui a donné au discours cette portée sans commune mesure ? Premier point, son poids. En tant que membre permanent de l'Organisation des Nations Unies, la voix du ministre des Affaires étrangères de l'époque gagnait en autorité. Deuxièmement, son indépendance. Par ces mots prononcés, le monde voyait que De Villepin poursuivait dans le sillage du général de Gaulle avec cette volonté de politique insoumise démontrant aux yeux du monde que l'Occident n'est pas inféodé à l'Amérique. Plus important encore, 17 années plus tard, alors cela semble à la fois si loin et si proche de nous, l'histoire l'a prouvé. De Villepin avait raison. L'invasion en Irak a non seulement provoqué souffrance et détresse au peuple irakien, sans parler des troubles au Moyen-Orient, les États-Unis laissant derrière eux d'interminables questions aujourd'hui non résolues. Mais alors que l'Amérique continue d'accuser de façon calomnieuse la Chine, au moment où le monde se doit d'affronter comme un seul homme l'épidémie de coronavirus, nous espérons sincèrement que des voix similaires à celles de M. De Villepin se feront à nouveau entendre, que les erreurs du passé ne se répéteront pas.